Ben oui, oui, oui. Et c'est pour ça que Jésus va répondre, hein. La- on est tous avec le péché originel, on est bien d'accord. Mais c'est pas Dieu qui veut le mal, hein. Il faut absolument maintenir cela. Donc, quand vous avez un handicap, et là, cet enfant enfin, et cet homme après qui était aveugle, hein. C'est pas lié au péché de ses parents, c'est pas lié au sien, c'est la nature elle-même qui est désordonnée. D'ailleurs, les disciples, à un autre moment, vont lui poser une question un peu similaire. Vous savez, quand la tour de Siloé est tombée, puis qui a fait des morts, et il pose la question à Jésus en disant, mais alors, ces hommes étaient-ils plus pécheurs? Et vous voyez, des fois, on voudrait avoir affaire à un Dieu qui se venge, qui est méchant et qui vient réparer tout ça par rapport au péché. C'est pas du tout le cas. Dieu est miséricordieux et il n'est pas à la source du péché, hein. Franchement, il faut absolument maintenir cela. Enfin, il n'est pas à la source. Dieu ne veut pas que nous péchions, mais les maladies, prenons le Covid, hein, c'est pas une vengeance de Dieu par rapport à notre monde moderne qui est extrêmement pécheur. Non, non, c'est pas du tout pour ça. Et donc, l'aveugle-né, c'était pas la faute, c'était pas de sa faute et c'était pas la faute de ses parents. Brusquement, il y a un dérèglement, parce il y a double péché. Il y a notre péché personnel, alors là, il a des conséquences, mais il y a aussi ce fameux péché originel qui est là. On est tous marqués par ça. C'est pour ça qu'on a besoin du baptême, d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on baptise les bébés tout petits, hein, parce qu'on a besoin d'être sauvés, purifiés par la grâce de Dieu. Ouais, toute personne qui est née avec le péché originel. Mais l'une de ses conséquences, c'est qu'il y a des dérèglements. Donc parfois, il y a par exemple un tremblement de terre. Vous voyez, c'est dû à personne, hein, et c'est pas dû à Dieu non plus, hein. Donc vous voyez, la nature est abîmée. Et parfois, des enfants naissent handicapés. Parce que à cause d'un dérèglement, quand le chromosome 21 en vous est brusquement mutilé, abîmé, ou brusquement il y en a trois, là, hop, ben vous naissez trisomique. Mais les cancers, c'est la même chose. Normalement, vous devriez vivre éternellement. Enfin, vous voyez, et la nature est là, immortelle, et brusquement, nos cellules s'entrechoquent, et c'est un autre tremblement de terre interne. C'est la même dynamique. Notre nature est profondément abîmée. On a beau essayer de faire croire autre chose et que la progrès va nous sauver, mais en fait, on est d'une fragilité, mais c'est incroyable. Le Covid nous le rappelle. On est tous aveuglonnés, vous voyez. On se croyait super fort. On croyait, nous, en Occident, chez nous, qu'on allait vivre jusqu'à 100 ans ou 200 ans. Enfin, on se disait, voilà, il y a des tels progrès. Et puis maintenant, l'espérance de vie, vous avez vu, pour la première fois, elle a été réduite cette année. Et incroyable. Exactement, ouais. Eh bien, merci beaucoup pour votre question. Et puis, alors, avant de prendre un nouvel auditeur, on fait encore une petite pause musicale. On va écouter. Ah, bah écoutez, j'écris cette chanson. Elle s'intitule Je ne sais pas prier. On croit toujours que les prêtres, les religieux savent prier. On croit toujours que les saints savent prier. Mais non, parfois on peut vivre la nuit de la foi, comme l'a fait Mère Teresa, petite Thérèse de Lisieux. Et on arrive à un moment donné, on peut dire à Dieu plus qu'une seule chose. Je t'aime. Allez, écoutez donc cette chanson.